Donc il y a toujours des parties de nous dont on n'est pas conscient finalement. L'idée, ça va être de changer un peu les choses, hein, évidemment. Là, par exemple, tu vois, dans la séance qu'on vient de faire, quand j'ai demandé à cette personne qui est venue de pencher en arrière et tout ça, il y a très souvent dans ces états-là une forme de lâcher-prise. Alors évidemment, je disais après, tout ça, c'est une forme de mise en scène, hein, finalement. C'est l'idée qu'on doit juste trouver le chemin par lequel on va pour ressentir qu'à l'intérieur de nous, quand on pense différemment, il y a notre inconscient qui devient plus présent. C'est clair, en fait. Hein. Alors, très souvent, quand ça arrive, on a l'impression que, tu sais, par rapport à une idée qu'on avait, il y a comme une façon d'anticiper les choses. Mais notre pensée, au lieu d'anticiper de la façon habituelle, elle comprend que le ressenti qu'on a, il est inversé par rapport au regard qu'on pouvait avoir. Et à ce moment-là, en général... C'est un peu complexe. Alors, je simplifie un tout petit peu. Imagine que tu as le conscient, tu as l'inconscient, on le met là en général, et lui-même anticipe les choses, ce qui fait par exemple qu'on peut rattraper un objet. Sauf qu'au moment où nous-mêmes, on comprend qu'on anticipe, on a une autre façon d'y penser. Okay. C'est ça? Ouais. D'accord, ça c'est assez logique. Parce que finalement, c'est le regard sur la manière dont on pense les choses qui permet de les regarder ou de les percevoir, voire même de les entendre, un peu comme quand on a une prise de conscience, d'une façon décalée. Ouais. Sûrement. Voilà. Et quand on comprend ça, on a tout compris à l'hypnose. D'accord. Voilà. Non, mais c'est normal. Je vais juste prendre ton poignet comme ça. Normalement, tu vois, comme il n'y a aucune raison pour qu'il tienne tout seul comme ça, hein, on pourrait imaginer qu'il se passe déjà quelque chose. Il n'y aurait aucune raison non plus, par exemple, pour que le bras soit attiré sur le côté. Il n'y a aucune raison à ça. Ça ne serait pas logique du tout que le bras soit tout seul attiré sur le côté parce que moi, je bouge le mien. C'est conscient ou c'est inconscient, ça? Quelquefois, je m'amuse. L'autre jour, j'ai fait ça avec un type qui venait, il m'a dit « mais c'est bizarre ». Alors je lui ai dit « bah ouais, c'est bizarre, mais vous devez avoir un truc bizarre ». Alors j'avais pris son poignet comme ça, puis je fais je me permets des choses quelquefois, parce que quand il y a du monde, je me retiens un petit peu, hein, mais je fais inconscient, si tu crois en la conscience, j'aimerais que la main bouge toute seule. J'ai pas compris la phrase. C'est pas grave. Ça marche quand même, c'est ça qui est marrant. On n'est pas obligé de comprendre pour que ça fonctionne. Hein. Juste pour savoir comme ça, quand tu penses tout de suite à une phobie, tu as une émotion à l'intérieur? Quand tu penses à un insecte ou un truc comme ça fait un resserrement, un truc comme ça? Ouais. J'ai les mains moites. Tu as les mains moites, c'est super. Ok. Ce que je vais te demander, c'est de fermer les yeux quelques instants, de juste imaginer que ta main va être attirée par le visage, exactement comme tout à l'heure quand elle a commencé à bouger toute seule. Ne pas comprendre comment, quelquefois, même quand on ne sait pas exactement de quoi on parle, mais on pense, c'est l'idée même qui est importante. Et là, la main monte. Comme quoi, vous avez vu, même quand on n'a pas de sens, ça marche. C'est intéressant parce que le conscient essaye de mettre du sens dans les choses. Mais en général, quand ça bug à ce niveau-là, ça passe à un autre niveau. C'est d'où l'idée, alors là j'ai fait de façon un peu caricaturale, qu'en hypnose, quelquefois on utilise une technique qu'on appelle la confusion. Alors il faut imaginer le contexte où le client qui vient, il ne sait pas que le thérapeute il fait de la confusion. Donc il dit oui. Il dit bon, il doit me dire un truc un peu... il doit être intelligent le type, je ne comprends pas ce qu'il me dit. On ne peut pas imaginer qu'il est en train de lui raconter n'importe quoi avec beaucoup d'aplomb, parce qu'il faut le faire avec beaucoup d'aplomb. Hein. Quand on dit à une personne, non mais ce n'est pas la conscience qui regarde, mais la façon dont on anticipe les choses par rapport à notre point de vue intrinsèquement conscient, alors là, c'est l'évidence qui arrive, n'est-ce pas? Et on termine par un n'est-ce pas en général pour que la personne se dise, il faut mieux que je dise oui, sinon je passe pour quelqu'un qui n'a rien compris. Donc les gens disent oui, puis après on leur dit bon, bah, c'est bon, alors fermez les yeux et rentrez sous hypnose. Et en général, c'est une libération à ce moment-là, parce que vous imaginez 10 minutes de confusion, il n'a rien compris depuis 10 minutes. Personne se dit, bah, j'aurais voulu résister, mais je ne sais pas à quoi, je ne comprends rien. Donc au moment où on leur dit fermez les yeux, rentrez sous hypnose, ils sont très très contents d'entrer sous hypnose. Hein. Ils disent, ah enfin enfin il se passe quelque chose. C'est marrant parce que la main elle a continué à monter pendant ce temps-là.